Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement : « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. » Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, le prophète Moïse nous parle d'un prophète qui se lèvera dans le peuple. Évidemment, c'est une référence à Jésus-Christ. Et si nous voulons savoir comment nous devons exercer notre prophétie, comment nous devons être prophètes à la suite de Jésus, il convient de voir comment Moïse était prophète, parce que Jésus, en partie, suit le même chemin. Et après, nous pourrons faire facilement l'application à nos vies. Moïse n'était pas un prophète comme on voit souvent les prophètes qui sont... Les prophètes sont des gens qui sont un peu à côté et qui critiquent les déviations du pouvoir des rois ou même des prêtres. Moïse incarnait en lui-même les deux fonctions de prophète et de roi ou de gouverneur. La fonction sacerdotale, c'était son frère Aaron. Et c'est remarquable comment les Israélites ont peur d'entendre directement la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient vu le feu et aussi les conséquences de leurs infidélités. Ils avaient peur de Dieu. Et ils ne voulaient pas que Dieu leur parle directement. Ils voulaient que Moïse soit entre eux et Dieu, comme un intermédiaire, comme un pont. À cette époque-là, la révélation de Dieu voulait éduquer les croyants pour qu'ils reconnaissent que Dieu n'était pas comme les autres dieux de l'époque. On pouvait faire une statue, on pouvait prononcer son nom comme ça, comme si c'était un objet de la vie ordinaire. Non. Yahvé n'était pas comme les autres dieux. Et plus tard, non seulement que Yahvé n'était pas comme les autres dieux, Yahvé était le Dieu unique, le créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Dieu a eu cette pédagogie de montrer qu'il était le transcendant, celui qui était différent, le créateur, non une créature. Mais dans le Nouveau Testament, la pédagogie de Dieu changera. En Jésus-Christ, ce n'est plus la transcendance de Dieu qui va être mise en avant, mais la proximité de Dieu.
C'est ce que nous voyons en Jésus-Christ. Alors, Jésus, comme Moïse, il était guide, le bon berger, et aussi prophète. Il parlait au nom de Dieu et surtout, il écoutait la voix de Dieu. Lui-même, en étant fils de Dieu, sans rien dire, sans rien faire déjà, il est expression de la volonté de Dieu. Et quand il parlait et il agissait, à nouveau, il était expression de la volonté de Dieu le Père. En agissant comme fils de Dieu, il nous montrait que Dieu était son Père. Et après, il nous appellera à vivre sa même expérience. Et nous voyons qu'il parlait avec autorité. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il parlait par son expérience propre à lui. Il ne répétait pas de vieilles doctrines que les scribes transmettaient depuis des siècles. Il parlait par son propre expérience. Quand il pardonne les péchés, par exemple, il ne dit pas, Jésus ne dit pas, au nom de Dieu, tes péchés sont pardonnés. Non, il dit, tes péchés sont pardonnés. Et avant de parler, il dit, Amen, Amen. Amen, c'est ce qu'on dit quand on a entendu la parole de Dieu. Et Jésus, pour la première fois, jamais on avait entendu une chose pareille. Avant de parler, il disait Amen, Amen. Et après, il corrigeait la loi de Moïse, c'est-à-dire la parole de Dieu. Qui peut faire cela sinon Dieu lui-même? Il corrigeait des institutions divines, les sabbats, les temples. C'est pourquoi, pour beaucoup, c'était un scandale. Comment cet homme, il agit comme s'il était Dieu. Voilà, le secret, c'est que Jésus était Dieu. Alors nous, si nous voulons être prophètes, prêtres et rois à la suite de Jésus, il faut suivre quel modèle? Le modèle de Jésus ou le modèle de Moïse? Parfois, à cause du cléricalisme, on a cette impression que les fidèles chrétiens voient les prêtres comme s'ils étaient Moïse et non Jésus. Comme si les chrétiens, les fidèles chrétiens, les laïcs, ne pouvaient pas avoir accès direct à Dieu pour entendre sa parole. Nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament, on est dans le temps du Nouveau Testament. Ah, mon père, je suis dans telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Rencontre Dieu, pose-lui la question, il va t'illuminer. Fais des exercices spirituels de Saint Ignace qui ont comme objectif de créer un cadre où toi, tu peux rencontrer Dieu sans interférence, tu peux entendre sa voix. Saint Ignace de Loyola, qui a créé les exercices, a eu des problèmes avec l'Inquisition, parce qu'à une époque où il y avait beaucoup d'aventuriers qui se disaient illuminés par Dieu, lui, il a osé parler de cet esprit de prophétie que tout chrétien, tout baptisé, doit développer. Mais évidemment, il faut la conversion, il faut le discernement, ce n'est pas facile. Mais vous êtes appelés à être des chrétiens adultes, non des chrétiens mineurs d'âge. Vous êtes appelés à être des chrétiens adultes. Même si un prophète vient te dire « J'ai une révélation de la Vierge, de Saint Joseph, de la Trinité et de tous les anges, et ils m'ont dit que toi, tu dois faire telle chose. » Tu dois dire « Ok, j'écoute ton opinion, maintenant, je vais faire ma prière et je vais demander à Dieu qu'est-ce qu'il me dit. » Voilà. Un chrétien adulte répond comme ça. « Oh, j'ai un démon dans mon corps, dans ma famille. Mon père, faites une prière pour les chasser. » Et qu'est-ce qu'il faut répondre? Toi, tu es un chrétien adulte, chasse toi-même le démon. Toi, tu as reçu l'Esprit Saint aussi. Le service national de pastoral liturgique et de sacrements de l'Église en France ici a publié le deuxième annexe du livre des exorcismes
qui contient des prières de supplication pour combattre les puissances maléfiques. C'est pour dire que ce sont des prières pour faire en privé, pour toi, ta famille. Vous êtes appelés aussi à combattre les démons comme Jésus l'a fait en montrant qu'il avait une autorité nouvelle. Voilà, chers frères et chères sœurs, être prophète signifie se convertir pour être capable d'accueillir la volonté de Dieu comme Jésus-Christ l'a fait et après être capable de mettre cette volonté de Dieu en pratique et même de témoigner de cette volonté auprès des autres et surtout les parents avec leurs enfants. Ils sont appelés à être des bons bergers et des prophètes et offrir tout cela dans l'Eucharistie pour exercer aussi notre sacerdoce.